Jésus, source de toute source, Créateur incréé, sacrifié, auteur du salut. Jésus, mon Jésus, oh, le ressuscité, vainqueur de la tombe, triomphateur de l'abîme. En lui, pour lui, de lui sont toutes choses. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus est Seigneur, visible, invisible, céleste et terrestre, proclame, règne éternel. Tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Visible, invisible, céleste et terrestre, proclame, règne éternel. Chantons Jésus, 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 tu es élevé. Dieu sauveur, puissant Seigneur, mon éternité. Oh, Jésus, Jésus, tu es couronné. Sainteté, en majesté, pour l'éternité. Tout genou, toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Visible, invisible, céleste et terrestre, proclame, règne éternel. Nous proclamons ton règne, Seigneur Jésus. Nous le proclamons ce matin. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Toi la source de toutes les sources, l'ancien des âges. Alléluia. J'ai baigné dans ton sein, bien avant tout commencement. Aujourd'hui, je t'adore, cœur à cœur, jusqu'à l'infini. Ah, s'il te plaît.
Notre Dieu est notre éternité, passé, présent et futur, hier, aujourd'hui et demain, pour l'éternité. Yeshua pour l'éternité. Alléluia. Tu es Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. En tout cas, bienvenue à toi, cher bien-aimé. À toi qui as eu à répondre à notre convocation habituelle de cette quinzaine. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que c'est le dernier jour. Amen. C'est le dernier jour et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour tout. Rendre gloire à Dieu parce qu'il a commencé avec nous. Même si ce n'a pas été facile, ça peut paraître facile pour d'autres, mais bien aimés, ce n'a pas été facile qu'on se le dise. Amen. Mais nous savons que notre Dieu est au contrôle. Ce qui commence, il l'achève toujours. Amen. Alors que notre Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, nous avons commencé en beauté. Nous voulons aussi clôturer en beauté, n'est-ce pas? La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ce n'est pas vraiment une fin en soi, ne vous en faites pas. Mais c'est une fin pour cette quinzaine. Amen. Parce que ce que notre Dieu n'a pas planté ne peut pas être ancré en nous. On ne peut pas dépasser les limites de Dieu. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Nous terminons notre mois de la domination, notre mois de juin. Et dans 2 jours, nous aurons notre dévancée. Amen. Dévancer l'aurore comme d'habitude. Et nous allons continuer à avancer par la grâce de Dieu et selon ces panneaux d'indication, d'orientation et aussi de danger. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer ce matin, je vais nous parler de cet homme assez particulier, de cet homme assez bizarre, qu'on se le dise, le prophète Ézéchiel. Amen. Ézéchiel, celui-là qui était habitué aux visions vraiment futuristes, des visions qui sortent de l'ordinaire. Il voit des roues, il voit des animaux à 4 faces, bien-aimés de Dieu. C'est terrible, c'est terrible. Et à la 2e phase de son ministère, si vous voulez, le Seigneur le transporta, le ravit en esprit et il se retrouva dans une vallée. Amen. La vallée des ossements desséchés. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, ce matin? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel était une étoile. Amen. Je vous disais tantôt à travers nos temps de prière précédents que Ézéchiel était une étoile et qu'une étoile était superpositionnée au-dessus de la terre. La place d'une étoile est dans les hauteurs, fixée dans le ciel. Et le but d'une étoile est d'éclairer et d'illuminer. Alléluia. Là où il y a l'obscurité, l'étoile brille de 1000 feux, brille de toute sa splendeur pour apporter l'effet escompté. Alléluia, l'effet de la lumière. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de lumière et au commencement, il a relâché, il a prophétisé, il a déclaré comme suit que la lumière soit. Amen. En un clin, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, chers bien-aimés, Ézéchiel était non seulement une étoile dans son temps, dans sa génération, pendant cette période d'exil, de déportation, bien-aimé de Dieu, mais Ézéchiel était aussi un sentinelle. Parce que quand tu es une étoile, tu es un sentinelle. Alléluia. Et quand tu es un sentinelle, tu es un adorateur. Parce que le sentinelle ne peut pas seulement intercéder pour, mais le sentinelle adore d'abord. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de toi et il s'agit de moi. Nous avons pour base toujours notre passage phare d'Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. Amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu es un adorateur, tu es une étoile, tu as une vue alors très étendue. Ta vue, elle est tellement aiguisée et elle est très déployée
Pourquoi? À cause de ton identité. Pourquoi? À cause de ton statut, à cause de ta position dans les hauteurs, à cause de ta sensibilité spirituelle. Nous sommes dans une ère, nous sommes dans une génération, dans des temps, dans des moments où la sensibilité spirituelle est accrue. Il faut chercher, il faut aller creuser, il faut aller puiser pour trouver cette sensibilité spirituelle. Parce que si vous voulez, la sensibilité spirituelle rime avec l'esprit prophétique. Et à la fin de temps, c'est l'esprit de la prophétie, l'esprit prophétique, l'onction prophétique, les grâces prophétiques qui se déploieront sur la terre, sur les assoiffés, sur les passionnés, sur les disponibles. Amen. Parce qu'on a besoin de prophétie. Le monde a commencé par une prophétie et elle se terminera de la même manière. Alléluia. Alors Ézéchiel était un homme de dimension, cher bien-aimé de Dieu. Parce que nous avons compris que pour arriver à la dimension des ossements desséchés, qui était un cas très extrême, il a fallu qu'Ézéchiel soit un homme de dimension, donc un homme d'esprit, un homme de prière, un homme de présence, un homme qui aimait demeurer dans la présence de Dieu, un homme de la nuée. Il était habitué à la présence manifeste, la présence glorieuse, la présence majestueuse de notre Dieu. Et à travers cela, chers bien-aimés, nous comprenons tout simplement que la prière est prière. Amen. Nous comprenons que cela ne s'arrête pas au fait. On doit continuer à creuser dans la prière. Parce que lorsqu'on parle de présence de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de limite. La présence de Dieu, elle est illimitée, elle est sans fin. Plus on descend, on ne fera que descendre dans les profondeurs. Plus on monte, on ne fera que monter dans des dimensions de prière, bien-aimés. Parce qu'il y a prière et prière. Et comme je vous disais, c'est une affaire d'altitude. Et dans les altitudes, bien-aimés dans le Seigneur, l'atmosphère est différente. Dans les altitudes, chers bien-aimés de Dieu, même l'air est différent. L'air est beaucoup plus pur. Beaucoup plus filtré, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'altitude. Alors ton attitude déterminera toujours ton altitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de vallée, il s'agit d'adversité, cher bien-aimé de Dieu, il nous faut des prérequis. Et les prérequis, c'est quoi? C'est les hauteurs. Donc ceux-là qui arrivent à vaincre, ceux-là qui arrivent à ressusciter les morts dans les vallées, c'est ceux-là qui descendent de la montagne. C'est ceux-là qui descendent des hauteurs. C'est ceux-là qui descendent des hauts lieux, qui ont pris possession des hauts lieux, qui ont renversé la donne et qui ont leurs cieux ouverts. Bien aimé, c'est devenu un slogan dans l'église aujourd'hui. Nous aimons dire « le ciel est ouvert, le ciel est ouvert ». Mes chers bien-aimés de Dieu, le ciel est ouvert. C'est vraiment un langage qui est tellement profond et puissant. Et quand on le déclare, on doit réellement réaliser que notre ciel est réellement ouvert. Amen. Parce que l'adversité se déploie aussi dans les hauteurs. Alors, si on arrive à vaincre dans les hauteurs, on arrivera aussi à vaincre dans les vallées. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, à basse altitude, au fait, Ézéchiel n'aurait rien vu. Ézéchiel, s'il demeurait toujours à basse altitude, il n'aurait rien vu, il n'aurait rien entendu, il n'aurait rien capté. Donc nous comprenons tout simplement que par rapport aux portées, par rapport aux dimensions, chers bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut changer de cap. Cher bien-aimé, je ne sais pas comment tu pries chez toi. Je ne connais pas ton rythme de prière, ton élan de sensibilité, d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, plus tu creuses, plus tu cherches Dieu, plus tu pries, tu ne demandes pas, mais tu te donnes en offrande. Tu t'offres totalement dans la présence du Seigneur. Le Seigneur te remplit sans pourtant que tu ne le saches, bien-aimé. Et le Seigneur va te transporter de par son esprit dans des lieux, dans des dimensions, dans des milieux où tu ne t'y attendras pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le porteur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es la solution. C'est toi qui auras la réponse. C'est toi que lui, il va utiliser pour se visibiliser. Le Dieu du milieu, c'est le Dieu de maintenant, le Dieu du moment.
le Dieu du présent. Alléluia. Joël a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est l'heure de l'accomplissement de cette prophétie. Bien-aimé, lorsque le Seigneur me l'a révélé, je suis restée quat. Amen. J'ai réalisé encore une chose extraordinaire. Parce qu'avec Dieu, Dieu ne révèle jamais tout. Il révèle au fur et à mesure. Alors lorsqu'il m'a fait comprendre que Inès, en tant que Dieu du milieu, cela veut dire que c'est le moment, c'est l'heure. Rappelez-vous, surtout vous les bien-aimés du CEC, en décembre, je vous avais dit que c'est l'heure, c'est le moment. L'heure est déjà arrivée où les vrais qui adorent, les vrais adorateurs, c'est-à-dire les vrais qui se révéleront. Ils se révéleront pas de par eux-mêmes, mais ils vont se lever, se révéler pour manifester, pour visibiliser Dieu. Le Dieu du milieu qui apporte la résurrection, qui apporte le miracle, qui apporte la transformation, qui rassemble les ossements desséchés, qui rassemble toute une armée. Cette armée qui se lève, cette armée qui était morte hier, mais parce qu'elle s'est relevée aujourd'hui, remplie de l'Esprit du Seigneur, pour se manifester à travers la terre. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la présence de notre Dieu est glorieuse. Quand nous demeurons dans sa présence, il nous ouvre les yeux au fur et à mesure et nous comprenons, nous cernons, nous détectons des choses. Pourquoi? Parce que nous sommes des défenseurs. Amen. Nous sommes des défenseurs, nous sommes des pros, donc nous sommes toujours en avance, en dehors du temps. Le Seigneur nous propulse dans notre futur pour capter des choses afin de les ramener dans le présent, bien-aimé. Ézéchiel a été projeté dans le futur pour repérer. Et quand il a été projeté, il a fait un constat macabre. Il a vu que toute une armée était desséchée. Était chaos, était irrécupérable. Bien-aimé, lorsque le Seigneur t'emmène, te montre des événements à venir, et même des événements présents et même passés, cher bien-aimé de Dieu, au fait, il sait le pourquoi il le fait, afin de les changer par la puissance qu'il déploie en toi. Au fait, quand il te montre cela, bien-aimé, tu dois comprendre tout simplement que tu as la capacité de changer la donne. Vous savez, souvent dans les entretiens, maman aînée, je ne comprends pas, ce que je vois, c'est tellement lourd, ce que je vis, c'est tellement pesant, je n'arrive pas, est-ce que je vais arriver? Alors je continue à prier, je continue à demander à Dieu. Et parfois, moi, je rigole au fait. Parce que quand tu te retrouves dans des cas extrêmes, dans des cas compliqués, au fait, tu dois te réjouir dans ton cœur. Oui, je sais que c'est assez bizarre ce que je te dis. Tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre le langage de Dieu. Les langages de Dieu sont assez codés, mais quand tu as l'esprit, tu finiras par comprendre. Quand Dieu te positionne face aux vallées, face à l'impossible, c'est parce que tu as déjà la solution en toi, au fait. C'est toi qui dois prendre le flambeau. C'est toi qui as le pouvoir de parler, de relâcher la donne. Parce que quand tu te positionnes ainsi, c'est pour que tu puisses manifester ta lumière en tant qu'étoile. Quand tu te positionnes dans le milieu du chaos, cher bien-aimé de Dieu, c'est pour que tu puisses déclarer que la lumière soit, comme lui-même l'avait fait. Le Dieu du milieu se révèle au travers des hommes. Le divin se révèle au travers de l'humain. Amen. Le Dieu du milieu se révèle, se sert des hommes pour manifester sa gloire. Il a fait avec Daniel, il a fait avec les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il l'a fait avec Moïse. Bien aimé, lorsque Moïse a élevé la main, c'était pas Moïse, mais c'était Dieu lui-même qui avait élevé. Donc Dieu se met au milieu entre Moïse et l'impossible, cher bien-aimé. Le Dieu du milieu, il visibilise toujours l'extraordinaire, ce qui choque, ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aurait pu le transporter dans une ville où tout le monde avait la lèpre, où tout le monde était chaos, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu l'emmène dans une vallée sombre, obscure, là où il n'y avait plus de vie. Dans cette armée était une armée de morts. Une armée de morts. Mais parce que Ézéchiel était un adorateur, une étoile qui brille, lumière qui brille dans les ténèbres. De par son adoration, il a su ramener à la vie toute une armée. Seigneur, toi-même tu le sais. Alors, cher bien-aimé, surtout de zigzaguer entre les deux, mais j'aimerais te faire comprendre tout simplement le secret
de la résurrection de toute cette armée-là passe par l'adoration. Il s'agit des adorateurs. Il s'agira que des adorateurs. Quand je dis adorateurs, je ne parle pas que des chantres, mais je parle de l'Église du Seigneur. Je parle de l'épouse de Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous voyons tout simplement que le secret de l'inédit, le secret de l'impossible, le secret des non-précédents se cache dans l'adoration. L'adoration qui brise les chaînes. L'adoration qui fait enfanter les biches, qui fait enfanter les stériles. L'adoration qui ramène à la vie ce qui ne pouvait plus revivre. L'adoration qui fait pousser des pieds à ceux-là qui n'en ont pas. L'adoration qui fait ressortir les yeux à ceux-là qui n'en avaient pas. L'adoration qui fait repousser des trompes à celles qui n'en avaient pas. La puissance de l'adoration, le pouvoir de l'adoration, les vents, le souffle de l'adoration. Oh mon Dieu, c'est ainsi quand nous voyons l'image de Jean, Jean le disciple que Christ aimait si particulièrement. Amen. Jean était un vent et Jean sortait du temps bien-aimé de Dieu. Jean sortait à chaque fois du temps. Jean partait dans le futur. Et nous voyons que lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, il a été saisi, il a été ravi. De la même manière qu'Ézéchiel était ravi, Jean a été ravi, bien-aimé. Et c'est ainsi qu'il a eu à voir des choses en dehors du temps, dans le futur, bien-aimé. Vous savez, il vit cet homme, comme j'aime bien le dire, à 1000 visages. J'en profite aussi pour répondre à une question. Maman Inès, pourquoi tu écris souvent 1000 visages? Pourquoi tu dis toujours 1000 visages? Au fait, je fais attrait à celui-là qui est assis sur le trône. La Bible déclare que son aspect, il avait l'aspect des pierres bien-aimées dans le Seigneur. Et une pierre scintille de 1000 couleurs, dans de 1000 visages. Imaginez un peu son visage, mais le visage de Pierre, son aspect tout entier bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut simplement dire que notre Dieu, pour le cerner, pour le capter, pour le toucher, pour le saisir, c'est compliqué. Amen. Nul ne peut le comprendre, nul ne peut l'arrêter, nul ne peut le maîtriser. Ça, c'est notre Dieu. Et il a transféré cette nature en nous. C'est pourquoi nous changeons à tout moment. Nous ne sommes pas toujours les mêmes. Dans notre façon de parler, d'agir, d'opérer, de servir, cela doit bouger à chaque fois. Nous sommes des 1000 visages. J'espère que tu as compris. Alléluia. Alors ce matin, pour commencer, nous allons adorer. Nous allons adorer. Nous allons dire, Seigneur, toi-même tu le sais. Nous allons adorer le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu à la sagesse absolue, le Dieu à l'intelligence incomparable, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni origine, bien-aimé dans le Seigneur, et il n'a ni dénouement. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Le Dieu qui s'élève au-dessus des ténèbres, il en est le créateur. Le Dieu qui s'élève au-dessus du chaos, il en est le créateur. Celui-là qui domine sur les chaos, celui-là qui domine sur les mers, qui domine sur les vallées, qui domine sur les montagnes. Il est le Dieu puissant. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les luminaires, il a créé l'environnement, il a créé la nature, il a disposé toutes choses. À lui ce soit la gloire, cher bien-aimé. Alors commence à t'élever maintenant. Élève ton esprit pour adorer celui qui est. Élève ton esprit pour adorer celui qui suit. Élève ton esprit pour adorer celui qui est, celui qui sera, celui qui n'a ni ombre de variation ni d'injustice, tel qu'il était hier, tel qu'il le sera demain. Il est Dieu et son règne n'a point de fin. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Que la gloire te revienne, ô mon avocat auprès du Père. Que la gloire te revienne, toi qui plaide toujours en notre faveur. Que la gloire te revienne, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu ne peux opérer sans pourtant penser et exécuter, Seigneur, ta parole. Parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, ô roi. Tu es Dieu et ton règne est éternel. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Tu es Dieu et ton règne durera toujours, Seigneur. Tu es le roi de mon âme. Tu es le roi de ma vie. Tu es le roi qui a tout conquis. Tu as conquis mes profondeurs. Tu as conquis mon intellect. Tu as conquis mon cœur. Tu as
conquis mes désirs, tu as conquis mon âme et mon esprit. Oh, cher bien-aimé dans le Seigneur, adore Dieu. Je ne sais pas comment tu as traversé cette quinzaine. Est-ce que tu te connais que pendant 2-3 minutes? Est-ce que lorsque tu te connais, c'est juste pour écouter, pour faire genre? Bien-aimé, il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas besoin que tu te connaisses pour faire genre, cher bien-aimé. Moi, je fais ma part, mais je veux plutôt que lorsque tu te connais, que tu te mettes aussi en attitude de prière, en esprit de prière, dans l'univers de la prière, cher bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a promis la résurrection. Je ne sais pas ce qui est mort. Je ne sais pas le chaos qui a régné. Je ne sais pas ce qui a été enfoui, ce qui a été planté. Mais je sais simplement une chose, que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné, est déjà déraciné, parce que je suis en train d'adorer. Oh Dieu, je t'adore, je t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, je t'honore, je t'élève, tu es mon Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou même dans les mauvais temps, notre Dieu est Dieu et son règne n'a point de fin. Cher bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps, c'est lui qui gouverne dans la journée. Le maître des temps, celui-là qui gouverne dans la nuit. Il est le soleil levant, il est l'étoile brillante du matin. Il est le détenteur de nos jours, il est le gardien de nos nuits bien-aimés. Cela veut dire que même dans l'obscurité, même au temps du soir, nous sommes dans les temps du soir, chers bien-aimés. Au temps du soir, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a l'œil ouvert. Il a le regard incliné favorablement sur toi. Peu importe ton environnement, peu importe l'hostilité, le chaos, le dessèchement, cher bien-aimé, qui t'entoure, le Seigneur a les yeux braqués sur toi. De la même manière que tu as les yeux fixés vers lui, lui aussi il a les yeux fixés vers toi, bien-aimé. C'est un regard, c'est un échange, c'est un cœur à cœur. Vous êtes accordés, vous êtes unis ensemble, cher bien-aimé. Ainsi, tout son intérêt est braqué sur toi. Pourquoi? Parce que tu es son tout premier investissement. Lorsque Dieu investit en toi, il te donne des capacités, il te donne le pouvoir, il te donne la parole. Parce que lui-même, il est parole, alors la parole est en toi et il te dit de parler, il te dit de déclarer, il te dit de prophétiser. Oh, mon Dieu. Hey. Oh. Hey. Oui, toi seul est Dieu. Seigneur, si hier, dans cette vallée, tu as ramené le souffle de la résurrection, à plus forte raison aujourd'hui, Seigneur. À plus forte raison aujourd'hui dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui soupirent après la restauration, qui soupirent après la guérison, qui soupirent après la bonne santé, qui soupirent après la délivrance, qui soupirent après le changement, qui soupirent après le repositionnement, qui soupirent après l'épanouissement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir, cher bien-aimé dans le Seigneur. Eux, ils étaient déjà morts, ils étaient déjà rébus, disqualifiés, desséchés, ils étaient tellement secs, irrécupérables. C'est un cas, c'est une position, c'est une réalité qui ne peut pas être récupérée. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a manifesté sa gloire en tant que El Shaddai, en utilisant son serviteur. Alors à plus forte raison, ce que toi tu vis,
Alors à plus forte raison, ce que ta famille vit, ta maison vit, ton alentour, ton entourage vit, cher bien-aimé. N'oublie pas que tu as reçu l'Esprit supérieur. Nous avons reçu l'Esprit supérieur. Et ce matin, nous sommes cette armée-là qui se lève. Alors, cher bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière avec moi. Tu vas dire, je suis cette armée. Parce que, bien-aimé, tu es au pluriel. Tu es un homme pluriel, tu es une femme plurielle. Tu portes en toi plusieurs choses. Tu portes en toi des peuples, tu portes en toi des nations, tu portes en toi des destinées, tu portes en toi des vies. Alléluia. Alors tu vas parler et tu vas déclarer la résurrection de toute cette troupe que tu portes en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as eu à vivre, je ne sais pas ce que tu vis ou même ce qui se profile dans l'avenir, cher bien-aimé dans le Seigneur. Le futur, c'est Dieu seul qui connaît le futur. Alléluia. Alors tu vas t'élever maintenant parce que tu es un défenseur. Tu vas t'élever maintenant parce que c'est toi qui as des yeux ouverts, ta vision, elle est prolongée, elle est étendue. Alors tu vas commencer à parler sur la résurrection de tout ce qui se profile devant toi. Tu vas proclamer, tu vas déclarer la résurrection, c'est-à-dire tout ce qui semble se déformer, que cela soit dans le présent ou même dans le futur, à travers tes paroles, tes déclarations, l'univers tout entier. Oh mon Dieu, la nature n'a pas le choix, ne peut que suivre ton mouvement, ne peut que suivre tes déclarations, ne peut que s'incliner sur ce que tu libères parce que tu es parole et parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu te propulse. Oh mon Dieu, cher bien-aimé, commence à parler. Nous sommes dans la prière. 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 Que tout ce peuple que tu portes se lève ce matin. Que tout ce peuple que tu portes, que toute cette troupe, toute cette armée qui était éteinte, qui était morte, qui était desséchée, se relève maintenant. Ressuscite maintenant. Oh, sors des tombeaux maintenant. Sors de la poussière maintenant. Se relève de la poussière de la terre maintenant. Nous refusons la dimension de la poussière, mais nous nous élevons dans les hauteurs. Telle une armée puissante. Hier, elle était morte, mais aujourd'hui, elle revient à la vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, my God, my God, my God. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Cher bien-aimé, nous allons encore prier. Bien-aimé, parce que c'est l'heure. Christ a eu à dire à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue. Il a conjugué, il est sorti du temps, il est revenu dans le présent. Il a dit que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de ligner les adorateurs d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ton sein, tu vas prier pour ton ventre, tu vas prier pour tes reins, que tout ce qui proviendra de toi, tout ce qui sortira de toi, soit sous l'influence de l'amour de Dieu, soit sous la houlette de l'amour de Dieu. Nous refusons que nos entrailles, que notre descendance, que nos enfants, que tout ce que nous portons puisse se tourner vers des dieux étrangers. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si Israël a été déporté en exil, c'est à cause de leurs erreurs. Ils se sont détournés de l'Éternel. Amen. Alors Dieu a permis que les Babyloniens puissent prendre possession sur eux, de l'ascendance sur eux. Alors bien-aimés, nous allons prier et on va recommander tout ce que nous portons en nous entre les mains du Seigneur. L'heure revient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Que ta famille soit une famille d'adoratrices. Que tes enfants soient des adorateurs. Que ta génération, ta descendance, de ta descendance puisse naître des hommes et des femmes oints, consacrés, des serviteurs de Dieu, chers bien-aimés. Cette armée à venir. Alléluia. Alors élève ta voix et commence à parler, commence à prier, commence à déclarer. Bien-aimé, ta parole, elle est puissante. Ta parole enfante, ta parole crée. Alors moi, Inès, ce matin, je déclare que de mon sein naît des hommes consacrés, des femmes ointes, des hommes et des femmes qui te servent. Je proclame que de mon sein sortent des prophètes puissants, des prophétesses authentiques qui auront l'oracle dans la bouche, qui auront les yeux de l'aigle,
règles qui vont se déployer pour libérer les choses avec exactitude. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps du prophétique où l'Esprit se déploie, ô Dieu de gloire. Alors Seigneur, ta main, Seigneur, comme tu l'avais posé, Seigneur, sur Ézéchiel, ta main, Seigneur, sur mon sein, ta main, Seigneur, mon Dieu, m'aura sur ma descendance. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Passé, présent et futur sont dans le creux de ta main. Alléluia. Parce que c'est l'heure de la manifestation. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons prier. Le Dieu du milieu, le Dieu du milieu, le Dieu du milieu est son nom. Il se révèle comme étant le Dieu du milieu parce qu'il veut se servir de toi. C'est l'heure à laquelle Dieu se manifeste au-dedans de toi. Dieu doit se manifester au-dedans de toi afin que tu puisses solutionner des problèmes, afin que tu puisses résoudre des équations, afin que tu puisses guérir les malades, délivrer des âmes, opérer des miracles par la puissance de la parole. Alors, cher bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas élever ta voix et tu vas prier pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, parce que je suis un adorateur, parce que je suis un adorateur, alors je déploie la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, cette présence-là qui transporte, bien-aimé dans le Seigneur, des allégresses, cette présence-là qui transporte des miracles, qui transporte des guérisons, qui transporte des changements, qui transporte, bien-aimé de Dieu, des possibilités inouïes. Nous sommes dans la prière, alléluia. Re ma 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 chete. Re ma 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 chete. Seigneur, c'est l'heure de la manifestation. C'est l'heure de la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est l'heure de ta manifestation, toi le Dieu du milieu. Oui, tu te manifestes au travers de nous. Tu te manifestes au travers de ce que nous ferons, de ce que nous ferons pour ta gloire, de ce que nous faisons maintenant pour ta gloire, parce que je récupère ce qui est dans le futur et je le ramène dans le présent, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes appelés à te manifester, même dans les vallées, à te manifester, parce que le monde, c'est un terrain de chasse, ô Dieu de gloire. C'est une guerre perpétuelle avec le monde obscur, ô Éternel. Une guerre perpétuelle avec la race du serpent. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous la force, donne-nous l'autorité de nous déployer, de nous manifester, de combattre non pas pour la victoire, mais dans la victoire, afin de récupérer ce qui nous a été dévoré, ce qui nous a été arraché, ce qui nous a été pris, la peau, la chair, les nerfs, Seigneur. Toi, de par ton amour, tu nous as donné le pouvoir de déclarer des choses et de réinitialiser ces choses. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, parce que cette grande armée a été remplie de l'esprit de vie, parce que cette grande armée a reçu le souffle du Saint-Esprit, il a soufflé des 4 vents, l'esprit des 4 dimensions, chers bien-aimés de Dieu, longueur, largeur, profondeur et hauteur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, tu vas proclamer, tu vas invoquer le souffle du Saint-Esprit. Les vents du Saint-Esprit puissent se souffler en toi pour créer une portée nouvelle dans ta vie spirituelle, pour apporter une portée, une dimension nouvelle dans ta vie émotionnelle, dans ta vie physique, dans ta vie de prière, cher bien-aimé, dans ton service, qu'il y ait une certaine portée, que tu sois enlevé, que tu sois transporté, que tu sois ravi par la puissance du roi de l'esprit. Alors élève ta voix, commence à invoquer. Je te demande d'invoquer le vent de l'esprit, les vents de l'esprit, que les vents de l'esprit puissent se souffler sur toi, puissent se souffler sur toi, puissent se souffler sur toi, bien-aimé, parce que la parole s'accompagne de souffle. La parole divine s'accompagne de souffle, s'accompagne d'autorité, s'accompagne de solennité, bien-aimé de Dieu, s'accompagne de transport, d'allégresse. Alors le souffle divin se déploie sur toi maintenant. Et Shamamamamamamama. Rima 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 shekea makeria. Rekabo shayama. Ah, souffle sur nous.
Souffle sur les ossements desséchés. Souffle sur les peaux. 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 Oh bien-aimé, je te déclare ce matin que peu importe la disparition de ta peau, de ta chair et de tes nerfs, tu as encore les os. Les os, c'est tout un mystère. Les os, c'est ton esprit. Les os, c'est ce qui est caché en l'homme. Oh bien-aimé de Dieu, tu es un secret. Tu es un livre qui est ouvert, mais un livre codé aussi. Ceux-là qui arrivent à décoder ne sont que des hommes d'esprit. Alors nul ne peut décoder les livres, les lignes de ta vie si Dieu ne le permet pas. Alors je te déclare ce matin que tes ossements, quelle que soit leur sécheresse, tes ossements, quel que soit le fait qu'ils soient desséchés, ils soient très secs, la vie de Dieu, la résurrection et la vie a la capacité de souffler à nouveau. Et ce souffle balaie tout ce qui est mort. Ce souffle balaie, repousse tout ce qui est éteint. Ce souffle balaie tout ce qui est désolation, désespoir. Le peuple d'Israël était désespéré, cher bien-aimé de Dieu. Et par rapport au souffle d'Ézéchiel, tout est revenu en ordre. Alors, cher bien-aimé dans le Seigneur, en tant que prophète de l'Éternel, en qualité du statut, de l'identité, de la position que Dieu m'a donnée dans les hauteurs, alors je relâche maintenant. Je n'ai pas besoin de répéter comme une formule, je prophétise. Non, bien-aimé, je relâche sur ta vie parce que toute parole qui sort de ma bouche est prophétique. Elle est accompagnée de vent. Bien-aimé dans le Seigneur, tes racines, tes os, c'est ce que tu as de plus précieux. Alors, tant qu'ils ne disparaissent pas, avec Dieu, tout est possible. Même si elles sont secs, ils sont secs, même s'ils sont craquelés, même s'il n'y a plus de sève, cher bien-aimé, même s'ils sont dans la poussière, notre Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Tant qu'il y a la vie, tu ne cesseras de le glorifier. Tant que tu as la vie, tu ne cesseras de le magnifier. Alors je t'entends qui déclare, Seigneur, toi-même tu le sais. Oui, toi-même tu le sais. Alors tu adores en disant, Seigneur, toi-même tu le sais. Quand tu le fais, cher bien-aimé dans le Seigneur, il y a des mouvements, des rassemblements, il y a des chairs qui repoussent, bien-aimé de le Seigneur. Il y a des peaux qui se recouvrent parce que tu es un secret, parce que tu es un mystère. Oui, tu es mystérieux, tu es dangereux, tu es mystique, tu es bizarre, tu es compliqué. Des os, pas un seul os, mais plusieurs os rassemblés, cher bien-aimé dans le Seigneur. Quel dépôt, quel nombre. Dans quelle situation compliquée, impossible. Mais ton Dieu souffle. Notre Dieu souffle. Souffle des quatre vents. Donc si le premier vent n'active rien, le deuxième vent n'active rien, le troisième n'active rien, le quatrième activera. Parce que la terre, elle est globuleuse et elle est entourée des 4 points cardinaux. Et à travers ces 4 angles, il y a des particularités de vent qui soufflent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud pour manifester l'accomplissement, l'exaucement, la restauration, la résurrection de ta vie, des tiens, de ce qui arrive, de ce qui se profile, de ce qui se fait maintenant, de ce qui s'est fait hier et de ce qui se fera demain dans le futur. Alors relève-toi avec tes armées et sortez de la vallée. Dans le nom puissant de Jésus, en tout cas, c'est votre humble servante. Amen. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné la force de pouvoir tenir jusqu'au bout. Et à toi aussi qui as pu tenir avec moi jusqu'au bout, je te shalom et je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tes vallées revivent, que tes morts revivent, que tout ce qui était mort cède la place à la vie. Parce que notre Dieu s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et son nom, c'est Yeshua Mashiach, le Dieu du milieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous donne plus rendez-vous au milieu, à la 3e heure. Mais je vous donne rendez-vous alors très bientôt par la grâce du Seigneur. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Alors, shalom à vous.